Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous parler de notre manière de penser. Car vous le savez déjà, mais ça détermine énormément de choses en fait dans nos vies au quotidien, donc je trouve ça important d'en parler. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Comme vous savez déjà, nos expériences de vie sont déterminées par nos pensées. Ok ? Parce que nos pensées déterminent ce que nous ressentons. Ok ? Donc les émotions que nous allons ressentir. Et ce sont ensuite nos émotions qui vont déterminer notre manière d'agir. Et notre manière d'agir va donc ensuite créer des actions qui vont donner tel ou tel résultat dans notre vie. Ok, vous me suivez ? Ça fait beaucoup de plus là. Du coup, on peut considérer que ce qui se passe dans nos vies, c'est en fin de compte la somme de nos pensées, de notre manière de réfléchir et ensuite de notre manière d'agir. Quand je parle de notre système de pensée, j'inclus les choses que l'on pense, les opinions que l'on a, notre façon d'interpréter les situations, les jugements que l'on porte aussi, les croyances évidemment. Donc voilà, c'est cet ensemble de pensées qui dicte nos émotions et donc notre manière d'y répondre. En clair, si vous êtes content dans votre vie, bon, il n'y a pas vraiment de raison pour que vous puissiez changer votre façon de penser. Si jamais c'est pas le cas, et que vous voulez supprimer certaines choses qui vous plaisent pas ou ajouter des choses qui vous plaisent, alors il est peut-être temps de revoir un petit peu vos pensées. Ok. Il faut chercher à comprendre ce qui, en fait, dans notre système de pensée, va créer tel ou tel résultat qui vous plaît pas. Et à l'inverse, quel système de pensée vous pourriez développer pour aller au-devant de ce que vous aimeriez créer. Ok ? Bon, ça c'est la théorie, ça peut paraître un peu compliqué à appliquer. Je le reconnais. Mais vous n'êtes pas de panique, vous vous inquiétez pas, vous savez que j'aime surtout la pratique, et surtout ce que j'aime c'est incarner ce que je veux voir dans le monde. Donc incarner les idées que j'ai, etc. Ok ? Donc ici, incarner les pensées que je puisse avoir et surtout les rendre utiles. Du coup, ce que je voudrais vous proposer, c'est que cette démarche-là, elle commence là, maintenant, tout de suite, ok ? C'est-à-dire qu'en fait, dans toutes les situations du quotidien, on peut s'entraîner en fait à développer cet automatisme d'observation pour bien comprendre nos pensées quelle situation va provoquer telle ou telle pensée, ok ? Et comprendre ce que nos pensées enclenchent ensuite comme mécanisme. Ce que je vous propose de faire dès maintenant, c'est un mixte en fait entre le travail sur soi, ce qu'on appelle le travail sur soi, avec une forme de prise de notes entre guillemets, et l'introspection dont je vous ai parlé dans l'épisode 8 du podcast. Ok ? Je vous invite à l'écouter pour approfondir les choses. Donc, c'est vraiment d'observer et de noter si besoin notre mode de pensée, plus les émotions qui en découlent, plus les actions qui en découlent, égale le résultat que l'on obtient. Ok ? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous demander, est-ce que c'est ce résultat-là que je veux ? Ou bien, est-ce que je préfère pas avoir un autre type de résultat ? Et en fonction de votre réponse, vous allez changer votre pensée et en faire une pensée utile. Parce que, en réalité, ce qu'on veut, c'est que nos pensées nous servent et nous desservent. Ok ? Pourquoi j'ai choisi ce titre de « La pensée positive, ça sert à rien ». Ça fait un peu putaclic, mais on est bien d'accord, il y a quand même quelque chose derrière. Tout simplement parce que, dans les faits, concrètement, les amis,
Simplement penser positivement, à part vous faire du bien là, maintenant, sur l'instant, ça vous apportera pas de résultat sur vos actions. Alors, oui, penser positivement, c'est clairement plus sain. Pour tout le monde. Et ça fait énormément de bien au moral, ça tire vers le haut, etc. Ça, j'en suis convaincue. Mais si vous voulez changer, genre vraiment quoi, votre vie, alors ça doit passer par des actions, des faits concrets. Donc, pour ça, il faut aller plus loin que juste penser positivement. Il faut penser de manière utile. Ok ? Je vous donne un exemple. Genre très concret, quoi. Dans mon ancien job, j'avais un boss que je pouvais même pas encadrer du tout. Genre, vraiment, je pouvais pas me le sentir, celui-là. Et d'ailleurs, c'était réciproque. Donc, comme ça, au moins, on était au moins d'accord sur une chose. C'était ça. Je trouvais que c'était une personne vraiment misogyne, vénale, manquant affreusement d'humanité, etc. Donc, me lever le matin pour aller bosser pour lui, clairement, bon, c'était pas de gaieté de cœur, quoi. Donc, j'avais soit l'option pensée positive, en mode mais si, c'est trop un mec génial, tu vas voir, il va changer, il va te le prouver, tu vas l'adorer, etc. C'est trop bien de bosser pour lui. Soit l'option pensée utile, en mode ok, pour pas s'encadrer lui et moi, c'est un fait. Maintenant, j'ai le choix, soit je continue de bosser pour lui en faisant la tronche tous les jours, soit je me concentre sur mon taf et je le fais avec le sourire en trouvant du bon dans d'autres aspects du boulot. Soit je démissionne et je fais autre chose de ma vie. Voilà, il y a toujours le choix. Bon, j'ai choisi de bosser pour lui encore quelques années, avec le smile, en voyant les choses un peu sympas qui restaient encore là-bas. Bon, c'était pas hyper facile à trouver, mais j'ai fait avec. Et quand j'ai pu partir, j'ai démissionné, je me suis formée, et me voilà aujourd'hui pour vous aider à mieux vivre vos vies. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas de vous forcer à penser du bien de votre boss. Au contraire, vous allez plutôt risquer de prendre... de renforcer votre croyance à vouloir lutter contre. Ok ? Donc, clairement, c'est pas l'idée. Genre, pas du tout, quoi. Donc, c'est préférable d'accepter les gens comme ils sont, déjà, de base. Que ce soit votre boss pourri ou n'importe qui d'autre. Et vous-même, déjà, pour commencer. Et puis, aussi, c'est important d'accepter sa part de responsabilité dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pensez de lui. De pas vous victimiser en mode ouais, de toute façon, c'est à cause de lui si je pense du mal de lui, etc., etc. Non. Plutôt vous dire que ce sont vos pensées à vous, que vous pouvez pas non plus vous allez pas non plus vous forcer à penser du bien de lui, ok ? Mais plutôt agir sur le fait que c'est possible de penser différemment, de penser utile, pour pouvoir bosser dans de meilleures conditions, pour vous, tout simplement. Donc, vous changerez pas de toute façon. Ok ? La seule personne qui peut faire quelque chose pour lui, c'est lui. Genre même son thérapeute, il peut rien pour lui. Il va l'accompagner, mais il peut pas faire à sa place. Donc, plutôt que de ruminer, etc., agissez sur vos pensées. Dites-vous que, ok, mais il est comme il est. Ça vous empêchera pas de faire votre job correctement. Alors, attention, bien sûr, si vous êtes dans un contexte dur, etc., avec du harcèlement, des menaces, du chantage, etc., bon là, on part sur un autre game déjà, là. Ok ? Là, vous allez porter plainte et vous partez. C'est tout, il n'y a pas 15 000 solutions. Dans ces moments-là, il faut se préserver. Mais bon, sinon, voilà, vous avez compris l'idée. Donc, pour en venir au mécanisme de penser, de manière utile, de changer sa manière de penser, peut-être que parmi vous, il y en a qui se disent « Ouais, mais Julie, attends, si je pense de telle ou telle façon, c'est pas un hasard. C'est parce que c'est vrai. Si je pensais différemment, autrement, je serais peut-être un peu hypocrite. Ce serait un leurre. Moi, j'ai pas envie de me mentir. J'ai envie d'être réaliste, etc. » Donc, celles et ceux qui pensent ça, je veux vous dire que toutes vos pensées, selon telle ou telle situation, sont simplement votre interprétation des choses, et non des faits. Ok ? Par exemple, Paris est la capitale de la France, c'est pas un avis personnel, c'est un fait. D'accord ? Par contre, le fait que quand il pleut, ce soit pas agréable, ça c'est un avis personnel. Il y a des gens qui adorent quand il pleut, par exemple. Voilà. C'est leur avis personnel aussi. J'ai pas raison, ils n'ont pas raison, je n'ai pas tort, ils n'ont pas tort. Ok ? C'est simplement notre système de pensée qui a été paramétré comme ça de base, avec nos expériences de vie, notre éducation, ce qu'on a entendu autour de nous, etc., etc. La société aussi, il joue beaucoup, etc. Donc,
Votre système de pensée, par défaut, si on peut dire, hein, c'est comme une UC, ok, une unité, un ordinateur central, si vous voulez, votre cerveau. C'est ni plus vrai, ni moins vrai que si vous choisissez de penser différemment. En fait, pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si vous changez de lunettes. Si vous aviez une paire de lunettes et que vous en changez, vos anciennes lunettes, elles seront pas moins bien, moins vraies, etc. Elles vont juste plus être adaptées à votre vue. Parce que vous voulez voir autrement, vous voulez changer. Je ferai peut-être d'ailleurs un épisode sur les croyances, etc. justement plus tard, mais parce que je trouve que ça va un peu de pair avec cet épisode-là, mais d'ailleurs j'aurais peut-être dû le faire avant celui-ci. Bon, tant pis. Que voulez-vous, hein, je suis spontanée malgré que je passe mon temps à réfléchir, mais enfin bon, on se refait pas. Donc si je devais apporter une précision, voilà, à cet épisode, ce serait qu'en fait, en réalité, le fait c'est même pas de savoir si par le biais de votre pensée vous avez raison ou tort, c'est pas ça, hein. Ou encore de savoir si c'est normal ou pas de penser ça ou ça. Ou si cette pensée est partagée par les autres, par les gens qui vous entourent, la société, une fois de plus, la famille, les amis, etc. C'est même pas ça. C'est même pas de savoir si votre pensée est justifiée, si vous avez des preuves de ce que vous avancez, de ce que vous pensez. En vrai, tout ça, on s'en fiche un peu à la limite. La vraie question à se poser, c'est est-ce que la pensée que j'ai, celle qui me vient, est-ce qu'elle m'est utile ou pas? Est-ce que lorsque j'adopte cette pensée, et que je ressens du coup l'émotion que cette pensée suscite, quand j'agis comme mon émotion m'y invite, eh bien, est-ce que le résultat me plaît ou pas? Demandez-vous, est-ce que c'est ça que vous voulez continuer à créer dans votre vie? Voilà, elle est là la question. Comme je disais au début, si cette vie elle vous convient, alors c'est ok. Sinon, changez de pensée et agissez en fonction. On ne cherche pas à savoir si votre pensée elle est positive ou négative. Parce que tout ne peut pas être que du positif tout le temps. Sauf si vous vivez au pays des licornes. Voilà. Comme ma fille Nayeli qui a 4 ans. Bon. Mais sinon, non. Hein. C'est le principe même de la vie d'ailleurs, les amis. Hein. La vie, c'est pas positif ou négatif. Ok? C'est simplement un peu des deux. Comme le disait si bien Jean d'Ormesson, que j'aime d'amour, je le cite, il disait « La vie est une vallée de larmes, mais c'est aussi une vallée de roses ». J'aime énormément cette citation de lui. Elle m'émue, vraiment. Et elle est très juste à mon sens. Moi, je prends souvent l'exemple de la vague. Parce que dans la vie, c'est ça, à mon sens. Parfois, on est dans le creux. Et parfois, on est en haut de la vague. Et dans tous les cas, c'est ok. Mais la vie, c'est du surf, en fait, les amis. Hein. Vraiment. Et je dis pas ça parce que j'habite au bord de la mer. Hein, mais parce qu'en plus, je ne fais même pas de surf, en vrai. Mais un jour, on est en haut. Un jour, on est dans le creux. Et c'est comme ça qu'on peut d'ailleurs véritablement apprécier d'être en haut. Parce qu'on savoure. Parce qu'on sait. On sait qu'un jour, peut-être on sera en bas. Ça viendra, un jour ou l'autre. Et quand on est en bas, ce qui nous aide à tenir, c'est de nous dire que, de toute façon, on est en bas. Donc un jour, on sera en haut. Ok? Donc votre pensée, elle n'a pas besoin d'être positive tout le temps. On préfère qu'elle soit plutôt utile. En fait, c'est un peu comme le coup du verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça aussi, je le prends souvent comme exemple. C'est juste une question de pensée. Certains vont penser qu'il est à moitié plein. D'autres, qu'il est à moitié vide. Il n'y a personne qui a raison ou qui a tort. Mais d'après vous, qui sera le plus heureux dans sa vie? Celui qui voit le verre à moitié plein ou celui qui le voit à moitié vide? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est la prochaine fois que vous allez vivre une situation pas hyper agréable, voilà, vous observez vos pensées. Et demandez-vous si cette pensée, elle est utile. Comment vous vous sentez en pensant ça? Est-ce que c'est plutôt une émotion, voilà, plutôt productive ou pas? Et qu'est-ce que cette émotion vous pousse à faire? Et enfin, qu'est-ce que cette action a comme résultat? Est-ce que c'est agréable ou non pour vous? Est-ce que vous aimez ou non ce résultat-là? Si vous aimez ce résultat, ok, c'est top, on garde, on change rien. En revanche,
Si vous aimez pas le résultat, alors vous pouvez switcher vers une autre pensée qui vous sera plus utile, plus utile. Et qui vous apportera du coup un résultat avec lequel vous vous sentirez aligné, en accord. Ok ? Alors voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura aidé, vous aura fait du bien. Moi j'étais ravie de vous l'enregistrer, c'est une façon de faire que j'ai mis du temps moi-même à réussir à incarner. Parce que c'est pas évident de remasteriser un petit peu le truc, quoi. Mais franchement, ça vaut le coup. Maintenant que voilà que je sais l'appliquer, que je l'incarne et tout, il y a pas de souci. Franchement, ça change ma vie, hein, je vous le dis. Donc maintenant, voilà, c'est à vous de l'appliquer et ensuite de kiffer. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux avec plaisir. Surtout pensez à noter le podcast parce que ça m'aide beaucoup. Vous savez, on m'a demandé cette semaine comment noter, comment mettre des commentaires. En fait, quand vous êtes sur Apple Podcast, par exemple, donc ça doit être à peu près le même principe sur les autres plateformes, vous descendez en dessous les épisodes, et après en dessous, vous allez avoir justement rédiger un commentaire ou quelque chose comme ça. Vous cliquez dessus, et après, voilà, ça se fait tout seul, vous mettez les étoiles ou un commentaire, enfin voilà, et vous envoyez. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à partager parce que mine de rien, moi je vous aide vous, mais vous pouvez aider quelqu'un d'autre en partageant déjà, voilà l'épisode. Donc voilà, comme ça il sera partagé à un max de monde et c'est cool. Voilà, ça permet d'impacter positivement les gens et ça c'est chouette. Voilà les amis. Bon, je vais aller monter tout ce petit truc là et puis je vous fais des bisous de loin. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Bye.